Eh, regardez, je vous mens pas les gens. Hop, version 6.01, c'est la dernière, version pro. Hein. Regardez, voir ce que vous allez voir, regardez bien que c'est une version de merde et que c'est un logiciel pourri, chiasseux qui n'est pas fini. Et ça ose vendre ça. Regardez, hop, outils, créer un lecteur amorçable. Ok, et là regardez bien. Formatez-les en FAT32 avant de créer le disque amorçable, sinon cette... Putain, mais merde. Mais merde. Bordel, quand vous créez un logiciel, vous le testez, vous lisez, vous... Je sais pas moi, il y a quelque chose à faire quand même, non vous le chiez, et puis après vous le vendez, c'est ça. Maintenant, j'ai réinstallé la version officielle, la dernière, hein. C'est pas la version bipassée, hein, c'est la version officielle, free, la dernière. Et regardez, applaudissez encore, messieurs, dames. Eh, ça ose vendre une chiasserie pro. Il faut le faire quand même, hein. Mais je vous dis, jamais ils vont y arriver. Jamais ils vont y arriver. Et là, cerise sur le gâteau, je vais recommencer à zéro pour que vous puissiez le voir. Alors, vous avez vu par rapport à mes vidéos que quand on fait migration, je peux choisir de démarrer le HDD externe via l'USB, via un port USB, bien entendu. Vous avez vu par rapport à mes vidéos, je vous les fais voir pratiquement à chaque fois. Là, si par exemple, bon alors j'ai branché mon disque dur externe, je suis en train de regarder maintenant avec la version gratuite, si je fais outils, cloner le disque. Donc je veux cloner le disque, hein, tout le disque. Ah, c'est comme une migration, hein, un clone c'est une migration. Je suis désolé, hein, on clone, on migre. C'est pareil. Donc là, je choisis cloner le disque. Là, ici, on me dit sélectionner le disque source. Donc c'est celui-ci. Voilà. Hop, je le sélectionne, ok. Maintenant, il me dit veuillez sélectionner le disque cible. Bah, le disque cible, c'est celui-ci. Alors, je peux pas prendre celui-ci, c'est ma clé USB, c'est là où je tourne. Là, je suis en live, hein, bien entendu. Alors, désolé, il n'y a pas trop de lumière parce que, voilà. Donc, je sélectionne mon disque cible de 596. Là. Ici, je reprocède de la même façon. J'étire de façon à prendre. Et là, regardez bien. Hop, je ne peux absolument pas sélectionner, booter le HDD externe via USB. Pourquoi on ne peut pas? Ben, je ne trouve pas ça logique. Pourquoi quand je migre, je peux sélectionner l'option, et quand je fais un clone intégral de tout le disque, pour moi c'est exactement la même chose. On migre, on clone, c'est pareil, ça clone à l'identique. Pourquoi maintenant je ne peux pas sélectionner le truc? Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est de la grosse chiasse ce logiciel. Ne lui faites pas confiance, faites attention. Sur Linux, je vais pas trop me prononcer parce que, voilà, des fois ça m'arrive, je me sers de celui-ci pour cloner mes Linux. Je vais dire que ça fonctionne bien, allez, à 95%, peut-être 100%, bon. Mais sur Windows, voilà, méfiez-vous, parce que même la dernière version, qui est soi-disant, hein, ils ont fait des corrections, etc., on est quand même bientôt en 2026, ça fait je sais pas combien d'années que c'est sorti, ce truc-là, je sais pas si c'est des amateurs qui sont derrière, en train de le développer, mais quand je vois ça, quand je vois tout ce que je vous fais voir, les écritures qui sont même pas finies, là, c'est incompréhensible leur truc. On migre, on clone, c'est pareil. On n'a plus le bouton booter via l'USB, un port USB. Je suis en train de me demander si c'est pas des amateurs qui sont en train de le maintenir, et ça ose sortir une version pro. Et je vous dis tout de suite, la version pro, il n'y a pas grand-chose de plus. Non, il n'y a pas grand-chose de plus, et ça copie à la même vitesse. Donc ne vous emmerdez pas à payer une licence. Utilisez-le à vos risques et périls gratuitement. Sinon, vous téléchargez sur Internet les versions bipassées, hein, voilà, comme moi je fais. Mais alors les problèmes d'écriture que je vous ai fait voir, je pensais que c'était la version bipassée. C'est pour ça que je me suis dit, je vais installer la version... Bon, je vous l'ai fait voir juste avant, la version normale. Mais vous avez vu, c'est exactement pareil. Donc pour moi, c'est de la chiotte. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas fiable du tout.